En fait, c'est quelqu'un qui annonce un événement qui n'aura pas lieu. Et qui va mobiliser, qui va affoler une population à tort. Et parmi les astrologues, évidemment, il y a les faux prophètes. C'est-à-dire qu'André Barbeau, vraiment, est un faux prophète. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est important, c'est la question de savoir s'il faut annoncer les choses très longtemps à l'avance ou très peu de temps à l'avance. On lui parlait hier soir dans un café Pinot. Annoncer les choses très à l'avance, ça n'a aucun sens. Parce que de toute façon, on ne connaît pas les circonstances du moment, on ne connaîtra pas les circonstances qui vont présider à ce moment-là. Et alors que quand on parle des choses qui vont arriver très rapidement, là on peut se préparer, on peut voir les situations, les conjonctures, c'est plus intéressant. Donc, prévoir 36 ans à l'avance un événement comme 1989, 1955, ça n'a aucun sens, même si ça se réalise. Et si ça se réalise, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que le système est valable, ça veut dire simplement que il va y avoir une coïncidence entre des cycles courts et des cycles longs. Le cycle court, c'est fondamental. Maintenant, si un cycle long recoupe un cycle court, on va croire que le cycle long est validé, mais il n'est pas validé du tout. Il simplement coïncide avec le cycle court. Comme les conjonctions Saturne-Neptune, elles ont coïncidé avec l'entrée de Saturne dans des signes cardinaux, par exemple. Et par conséquent, les gens vont dire « Ah ben voilà, voyez bien, ça valide le cycle long ». Non, simplement ce cycle long coïncide avec un cycle court. Donc, moi je suis pour une prévision à quelques mois d'avance. Et on voit que les choses, on pense, on sait d'après le système que ça va y avoir un revirement. Et on va prendre des mesures, on va se préparer. À ce propos, d'ailleurs, hier j'ai demandé quels sont les événements qu'il faut prévoir. Les gens répondent des tremblements de terre. Je dis non, ce qu'il faut prévoir, ce sont des choses qui font partie du fonctionnement normal de la société. Par exemple, le fait qu'à un moment donné, on pense plutôt en termes de futur ou en termes de passé. Ça correspond à peu près à l'équilibre entre la gauche et la droite. Ça, c'est une structure cyclique, donc il faut comprendre les processus, comprendre les rouages, mais il ne s'agit pas de prévoir des événements absolument hallucinants, etc. On est dans le structurel, on n'est pas dans le conjoncturel.